j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants bélier. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou même le signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, je vous donnerai donc votre ascendant et puis votre signe lunaire. Vous les connaîtrez définitivement et surtout, vous pourrez aller les consulter si ce tirage ne vous suffit pas, si vous avez besoin d'autres informations pour venir compléter un petit peu ce tirage. Par ailleurs, vous avez tout de même les consultations privées, donc vous pouvez me contacter directement à l'adresse indiquée donc en fin de vidéo. Et vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Bien c'est parti, on va démarrer et voir ce que vous réserve le mois de juillet, amis bélier. Alors, on a la carte du cœur, on démarre avec la carte du cœur, donc c'est sympa. Alors, c'est mois de juillet, c'est l'été. Alors, la carte du cœur est associée directement à la carte des poissons. Donc, du coup, ici, ça peut nous donner... alors, c'est super sympa d'avoir cette association parce qu'on est souvent dans une forme de réussite sentimentale. Ou alors, ça va être un très bon moment. Donc, dès le début du mois de juillet, ça va être vraiment un très bon moment. Et il pourrait y avoir donc la concrétisation de tout ce qui va vous tenir en fait à cœur. Vraiment. Ça peut être aussi une rencontre au travail. Bien sûr, la carte du cœur et la carte des poissons. C'est bien sûr qu'on peut parler d'une relation... d'une personne qu'on a rencontrée dans le travail. Alors, ça peut être une rencontre avec une personne qui est aussi à l'aise financièrement, qui a un bon poste, vous voyez. Alors, sauf si on nous parle simplement que vos finances seront plutôt saines dès le début du mois de juillet. Ça, c'est possible aussi. Alors, elle est aussi associée à d'autres cartes. Donc là, on va parler quand même d'échanges amoureux. Et là, c'est vraiment possible qu'il y ait vraiment de jolis échanges avec cette personne. Des messages, voilà, de la galanterie même, je dirais. Donc voilà, on a vraiment ce type d'énergie, d'échange super sympa et très agréable, très charmant, puisqu'en plus de ça, nous avons la carte du bouquet. Qui nous parle aussi d'une forme de déclaration d'amour, vous voyez. Alors ça peut aussi être pour les autres un renouveau sentimental qui va arriver à ce moment-là. Voilà, on est presque dans la perfection sentimentale. Ami bélier, quand même, c'est plutôt sympa, parce qu'en plus elle est associée à la carte du bouquet qui vient embellir en plus de ça les choses. Donc c'est plutôt sympa. Alors nous avons aussi la carte de la lettre. Alors la carte de la lettre, bien évidemment, ce sont des informations qui arrivent, des nouvelles. Donc là, elle est associée à votre carte principale, donc la carte de l'encre, ici. Alors il y a le côté un peu de discrétion, vous voyez, il faut rester discret. Ça peut aussi être, alors ça peut être plein de choses, bien évidemment, mais comme c'est un tirage général, je vais évoquer donc toutes les possibilités. Donc tous les messages seront pas pour tout le monde en même temps. Enfin, je veux dire, ce sont des messages, mais tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler puisque c'est un tirage général et que je donne toutes les situations possibles dans ces groupes d'associations. Alors, on va parler aussi d'une personne de confiance ici. Alors, si c'est pas ça, c'est qu'on est aussi... on va avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être des nouvelles d'un ami. Ça peut être quelqu'un de confiance. On peut s'associer avec quelqu'un. On a un associé de confiance ici. Vous voyez, on va avoir des échanges, des correspondances, du soutien de la part de personnes qui nous est fidèle, en tout cas ici. Alors, pour d'autres, ça peut parler donc de transactions plutôt positives, si vous allez en faire. Bon, c'est plutôt pas mal, puisque ça aussi c'est positif, puisqu'on a la carte de l'ours qui est pas loin. Donc ça peut être des échanges avec votre banque, des choses comme ça. Alors on a aussi voilà, tout ce qui va être en relation avec l'argent, les banques, machin. Donc ça c'est vraiment le côté très officiel. On peut recevoir une lettre officielle, on peut signer quelque chose d'officiel. On va parler aussi d'obligations quand même. Voilà, on parle de contrat, de titre. Voilà, dans tous les cas, c'est un peu le mouvement autour de l'argent. Ici, on peut parler de valeur immobilière, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est en rapport avec l'argent, bien évidemment. Ça peut aussi être par rapport à vos études, par rapport à une entreprise. On étudie peut-être parce qu'on veut ouvrir sa propre boîte. Voilà, on investit parce que il y a en tout cas cette notion d'investissement ici. Alors, ça peut être assez régulier, ça peut être des nouvelles ou des appels téléphoniques ou des échanges assez réguliers, que ce soit amoureux ou autre. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très régulier. Ça peut être des rappels, des rappels ou des appels qui sont répétés pendant, en tout cas, cette première partie, j'ai envie de dire, pendant ce mois de juillet.
voilà, on peut signer un acte, il pourrait y avoir une nouvelle qui vient signer quelque chose, qui vient stabiliser quelque chose. En tout cas, ami Bélier. Alors, nous avons donc la carte des poissons. La carte des poissons, c'est aussi le côté immobilier, investissement, argent, les affaires. Vous voyez? Alors, on a aussi la carte du cœur derrière, on ne va pas oublier les sentiments non plus. Alors, effectivement, nous avons la signature de contrats quand même fructueux. Donc, si vous êtes dans, voilà, si vous êtes dedans, hein, c'est quand même vraiment un très bon moment pour signer. Parce que vraiment, c'est très, mais alors absolument favorisé pour vous ce mois-ci. Donc, alors, signature de contrat fructueux, qui va vous apporter de la stabilité à venir en plus. Vous voyez, c'est vraiment que les choses peuvent commencer à changer à partir du mois de juillet, ami Bélier. Vous pourriez même vous associer professionnellement. Ça, c'est possible aussi. Alors, ça peut être une union dans votre boîte, une union dans votre entreprise. Il y a un contrat qui est engageant. Même un engagement financier, un prêt, une vente. Vous voyez, alors, tout ça, ça va ensemble. Hein, c'est très favorisé. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose, normalement, qui devrait vous arriver. Voilà, on a des revenus aussi qui sont assurés. Vous voyez, ça aussi, hein, il y a une forme d'aide financière. Vous voyez, ça peut être un prêt aussi. Hein. Voilà, donc après, si on veut ouvrir sa boîte, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, parce qu'on parle ici de vocation. Euh, et pour d'autres, ça marque aussi les CDI, vous voyez, donc vraiment, c'est vraiment très positif. En tout cas, cette première partie du mois de juillet est très très positive. On parle de CDI, de travail assuré, en tout cas, puisqu'elle est aussi associée à la carte de l'encre. Voilà. Donc, nous avons aussi donc d'autres cartes et voilà, il se pourrait quand même que ce mois de juillet vous receviez un courrier quand même important ou en tout cas une nouvelle très importante. Surtout, alors pour ceux qui sont en profession libérale, hein, vous pourriez donc démarrer de nouvelles choses. Enfin, il va vraiment y avoir des choses intéressantes pour vous. On peut aussi parler de notaire hein, qui peut ressortir ici. Alors, du coup, voilà, ça va être quelqu'un de confiance. Alors, si vous traitez avec une personne que vous connaissez, ou voilà, on peut traiter aussi des affaires entre amis. Voilà, c'est vraiment des personnes qui vous sont fidèles, comme ça peut aussi être des clients qui sont fidèles, qui sont toujours présents, etc. Hein, en tout cas, c'est un emploi ou un travail où on va se sentir complètement à l'aise. Vous allez être très attaché à votre travail. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va venir vous apporter comme ça la stabilité. Et voilà, vous pourrez aussi compter sur des personnes. En tout cas, il va y avoir des possibilités, hein, en tout cas pour vous. Alors, nous avons aussi donc la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une très belle carte. Et puis, elle est plutôt bien entourée quand vous la regardez. Hein. Regardez. Alors, elle est associée à votre carte dominante. Votre carte dominante, en plus, c'est la carte de la clé. La carte de la clé, c'est les occasions favorables. C'est la réussite au niveau des projets. C'est les solutions trouvées. Associées donc à la carte de l'encre. Voilà, vous allez trouver sûr et certain une solution enfin à éveiller si vous en cherchez une. Donc, il y a un changement positif que vous avez vraiment désiré. Il va arriver. Vous voyez? Donc, voilà, vous partez pour réussir. Là, vraiment, ça y est, quoi. Vous avez trouvé la solution parfaite. Enfin. Vous pourriez aussi, par ailleurs, ami Bélier, avoir une très belle allure pendant ce mois de juillet. Hein. Je voulais quand même le dire. Alors, en tout cas, là où je vais insister, ami Bélier, c'est que vous allez presque nager dans le bonheur, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment... ouais, ça peut être une personne qui vient vous apporter tout ça aussi. Hein. On a la carte de l'anneau qui est en dessous. Donc, on parle de bonheur dans une union. Mais une union, c'est alors et le sentimental, hein, mais c'est aussi le côté professionnel ou dans les affaires ou ailleurs. Il y a vraiment ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Ça peut être un partenariat, pardon, voilà, que vous allez trouver très agréable. Voilà, donc après tout ce qui est mariage, tout ça, c'est des mariages heureux également. Si vous vous mariez, c'est top top aussi. C'est pareil. Donc voilà, c'est la joie, le bonheur dans voilà pour ceux qui vont concrétiser vraiment. Donc alors du coup vous allez forcément atteindre vos objectifs, hein, ça c'est sûr. Alors il y aura aussi des choses qui vont peut-être pas se faire, hein, mais en tout cas je pense que vous allez être assez satisfait. Il va y avoir quelque chose qui va venir se bloquer, c'est-à-dire qui va venir se stabiliser, qui va entrer dans votre vie et qui vient se stabiliser pour un moment quand même. Pour certains, ça peut aussi marquer des augmentations de salaire ou des augmentations de clientèle si vous en recherchez. Voilà, il y a aussi le bonheur au travail. Vous voyez, on a un petit peu les deux.
Donc à vous de voir, en tout cas il y a vraiment la réussite au niveau des entreprises, même si vous faites des achats, etc. Ça va être des achats qui vont vous plaire et tout, voilà, c'est vraiment top. Alors, venons-en à la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent, hein, bien sûr. Et là, elle est associée directement à la carte de la tour d'ailleurs. Donc là, ça marque vraiment la banque là. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans la notion de banque, de cadre, de dirigeant, d'institution financière, de pouvoir au niveau de l'argent. Vous voyez, on est vraiment dans cette, dans toutes ces énergies-là. Donc, si vous faites des placements, ils vont être très bons. D'accord. En tout cas, vous pourriez décider de faire des placements. Ici, on est vraiment sur le côté très administration, les grands bureaux, le travail, les entreprises. Ouais, c'est vraiment, ça va ensemble. Alors, nous avons la carte du chien. La carte du chien, c'est aussi l'autre personne qui est en face de vous, qui est à côté de vous, plutôt, je dirais. Une personne de confiance. Ici, donc, vous pourrez donc vous confier à cette personne. Hein. Ici, ce sera vraiment quelqu'un en qui vous pourrez avoir toute confiance. Alors c'est quelqu'un que vous pourriez connaître depuis quand même assez longtemps. On a vraiment cette notion d'amis de longue date. Ou alors d'une personne qui aurait du poids et de l'influence, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc c'est associé à la carte de l'ours, donc ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement, que ce soit concret, ou enfin que ce soit, enfin que cette personne vous conseille ou pas. Il y a une aide de cette personne-là en tout cas. Et donc, puisque elle est au-dessus de la carte des sous, hein, eh bien voilà, cette personne pourrait vous conseiller. Ça peut aussi être simplement votre conseiller bancaire qui va bien vous conseiller, mais tout simplement. Hein. Alors, on va parler de la carte de l'encre, votre carte principale. La carte de l'encre, c'est la stabilité. Alors, peut-être que ça y est, il y a quelque chose qui vient se stabiliser chez vous. On parle de sécurité, stabilité, d'équilibre, de fidélité. Voilà, c'est vraiment une carte très 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 solide qui vient aussi parfois bloquer les choses hein, dans le sens où on ne peut plus avancer. Alors là, elle est associée à la carte de la faux. La carte de la faux qui est une carte même de rupture ici. Donc vous pourriez éventuellement vous retrouver donc seul, c'est-à-dire à prendre des décisions, ça c'est possible également. Alors on a la carte du chien qui n'est pas loin, hein, faut pas oublier, donc voilà, vous avez quelqu'un qui est près de vous dans tous les cas, encore une fois qui vous est fidèle et qui sera là pour vous aider, qui est vraiment loyal avec vous. Donc voilà, si vous doutiez d'une personne, bah voilà, vous n'avez pas donc à vous en faire. Donc voilà, donc ça peut être, voilà, on a ce côté isolement, solitude, ou alors on est borné, vous voyez. On parle de profession libérale, hein, c'est surtout pour les personnes qui sont en profession libérale. Alors, voilà, on veut absolument réussir, on est borné, on avance tout seul, on a envie d'avancer tout seul, mais bon, vous aurez besoin d'aide dans tous les cas, et on vous assure donc encore une fois la stabilité sur du long terme, puisque nous avons la carte de la tour. Ici, donc quand même, on est sur... il y a vraiment cette notion d'excellente entreprise. Donc vous voyez, hein, il est peut-être temps d'ouvrir votre boîte ou d'avancer comme vous l'entendez tout simplement. Alors, du coup, vous avez la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est aussi les associations, c'est le couple, bien évidemment. Alors là, elle est associée à la carte de la faux. Donc oui, ça peut marquer des ruptures, des divorces, bien sûr. On peut aussi cesser toute relation avec une personne en particulier. Voilà, on est peut-être qu'on n'a pas tenu sa promesse, ou alors on est en fin de contrat, tout simplement, et des choses se renouvellent chez vous. Tout simplement, il y a une forme de séparation, de toute façon. Donc la carte de la faux qui marque bien évidemment la séparation. Et en dessous on a la carte de la croix et de l'encre. Donc peut-être vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous avez dû vous séparer ou vous devez vous séparer d'une situation. Parce que voilà, c'était une situation qui était trop lourde à supporter, parce que vous étiez amené à subir à la fin. Vraiment, on a vraiment cette notion de subir et toujours de faire des sacrifices. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir enfin avancer tout seul ici. Donc vous avez peut-être... Alors c'est soit vous êtes dans le renonce, soit vous renoncez en fait, ou soit justement ce sera vraiment le contraire, vous ne voulez pas renoncer, justement. C'est l'un ou l'autre, hein, comme c'est un tirage général, c'est pas évident.
Alors, on est quand même toujours sur quelque chose de certain au niveau des contrats qui sont sûrs, qui sont fiables, des unions qui sont solides, la fidélité que l'on se porte l'un à l'autre. On parle vraiment de couple fidèle. Vous voyez, donc on a toujours dans cette stabilité. Donc, cette rupture-là, cette fameuse rupture qu'on peut voir, je pense que c'est une rupture qui vient vous libérer au final ici, pour moi. Alors, nous avons donc la carte de la clé. La carte de la clé en dominante, ça veut dire que voilà, vous allez trouver une solution, il va y avoir une forme de réussite et même un nouveau départ pour certains. Donc elle est aussi associée à la carte de la faux, donc peut-être vous vous lancez dans un projet risqué avec détermination justement, ami Bélier. Voilà, vous êtes fixé sur cet objectif et plus personne ne vous arrête. Voilà, vous allez aussi décider de rompre et de tourner la page avec une situation. C'est ça qu'on ressent vraiment. Donc, vous avez une issue, vous la voyez enfin en fait. Donc voilà, ça peut être un changement qui peut être un peu brusque, mais voilà, vous êtes fixé en tout cas sur cette idée. Donc voilà, on est sur des projets de confiance, surtout au niveau des associations, des unions, des contrats importants et tout ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose vraiment quelque chose qui revient systématiquement, vraiment. Puisqu'on a l'anneau en dessous, l'anneau, hein, c'est on s'accorde, on s'engage avec l'autre. Et nous avons donc la carte de la tour, ici, donc la carte de la tour qui est associée à la carte du monde. Donc, voilà, ça peut être... alors, la carte du monde, je vous ai déjà expliqué. À la fois, elle peut représenter des obstacles, et derrière, elle peut aussi parfois représenter des propositions. Elle a deux écoles. Ayant étudié longtemps, et que j'étudie encore d'ailleurs, les cartes Lenormand, j'ai découvert que la carte du monde avait aussi cette notion de proposition. En revanche, là, elle est à côté de la carte du monde et elle ne va pas parler forcément de proposition, puisqu'elle va surtout parler d'opposition des autorités et d'une évolution qui est bloquée. Donc vous allez être très enjoué, très enthousiaste, etc. Vous allez vraiment y croire. Et puis voilà, ça vient un petit peu bloquer. Il y a des choses qui vont venir en tout cas. Ouais, il pourrait y avoir des obstacles, d'accord? Voilà, vous allez rencontrer malgré tout hein, des obstacles. Alors, on a la carte de la croix. La carte de la croix, c'est aussi une carte qui marque le sacrifice, hein, bien évidemment. Donc voilà, cet obstacle, ça peut vous mettre un petit peu en colère parce que voilà, vous trouvez que vous avez suffisamment attendu et que vous ne supporterez pas que des problèmes se rentassent encore une fois. Voilà, ça peut être quelque chose qui est difficile pour vous à vivre. Vous avez l'impression de toujours avoir des obstacles, de ne jamais avancer vraiment. Donc ça peut éventuellement vous énerver. Donc ce qui peut vous bloquer, c'est le côté, voilà, administration, autorité, les lois, etc. Ça peut être quelque chose qui bloque. Voilà, donc après ça peut aussi être un contrôle fiscal, vous voyez, c'est ce genre de choses-là, hein, c'est possible aussi. Alors, et nous allons donc terminer avec la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte de rupture, bien évidemment. Hein. Ici, elle est pas super bien respectée, c'est vrai, parce qu'on a la carte de la croix qui nous dit, voilà, qui nous parle quand même de blessures, mais surtout de sacrifice, encore une fois. Voilà. Alors, vous aurez cette impression de vous attendre toujours un peu au pire, hein, il faudra pas, d'accord? Voilà, il va y avoir des obstacles de toute façon d'ici la fin de ce mois de juillet. Donc début du mois de juillet, il est plutôt sympa et puis hop, vous avancez peut-être un peu trop vite et là vous rencontrez des obstacles à ce moment-là. Donc voilà, ça peut être des événements un peu inattendus qui arrivent comme ça. Hein. Il peut y avoir une tuile en vue hein, sur le chemin, bien évidemment, des éléments très imprévus que vous n'aviez pas forcément préparés. Donc voilà. Voilà pour ce mois de juillet, amis Bélier. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Comme ça, vous aurez d'autres informations et vous allez pouvoir voilà, composer un petit peu avec les deux, voire les trois avec votre signe lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc tout est indiqué en dessous dans le descriptif ou en fin de vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.